pour la famille de feu Aline Badara Ndao ndaxte kat ñun waa Saloum amuñ ku dul Aline Badara Ndao te ñun waa Saloum Aline Badara Ndao dafa nekk victime, famille am nekk victime te askan bi la doon jëriñ da doon jàngale di jàng di yokk xam-xam kon luñ ko mën a jàppale famille am jàpp na nañ ko cee war a mën a jàppale parce que loolu mooy njëriñ bi nga xam ne waa Saloum ñu ngi koy ñaan. En tout cas fi guute gi fi Macky Sall dugal guute gi Sénégal guute gi mu ko dugal bu soobee yàlla am nañ yéene ne xam nañ ne di ngeen ko ci génnee du yomb nag waaye di ngeen ko ci génnee bu soobee yàlla jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, honorable Samba Dam. Honorable Daba Wagnan, vous avez la parole. Honorable Aïssata Sall se prépare. C'est bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ñu ngi lay nuyu di nuyu Monsieur le ministre Monsieur le ministre des Finances et du Budget, di nuyu aussi Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, di nuyu seen collaborateurs yi ngeen àndal waaye tamit ñu ngi nuyu suñu collègue honorable député yi. Monsieur le ministre ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax ndax ñëpp nata nañ ko ne budget bi ngeen ñu présenté ci LFR bi lii ñu naan sincérité respecté ngeen ko ndax ku ne xam ne ne LFR bu 2024 bi nga xamante ne si ne gouvernement sortant bi voté woon nañ ko fi sincèrul woon ndax budget bi mi ngi tolloon ci 7003 milliards ñoom ñu jël li nga xamante ne si ne mooy amortissement de la dette nga xamante ne si ne ñu ngi ko estimé woon ci 1248 milliards loolu lañ jëloon dugal ko ci budget bi looloo taxoon mu yëkkati ko loolu lañ doon nexe sénégalais yi yéen nag bi ngeen ñëwee ak LFR bi da ngeen ko jubbanti ndax budget bi yéen fi ngeen sukkandiku mi ngi toll ci 4755 milliards kon yéen da ngeen ci génne amortissement de la dette loolu nag wane ne que budget bi sincère na li ngeen ci yokk mooy dépenses yi 681,8 milliards loolu moo waral budget bi ci LFR bi nekk 6437,2 milliards kon ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax lii nag day wane ne que jubbanti bi nga xamante ne si son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko woote yéen a ngi ci. Monsieur le ministre ba tey ci LFR bi subvention yi nga xamante ne si ne mooy produits énergétiques yi gis nañ ne que dafa yokk na ba teg 289 milliards année yi passé yépp nag subvention yi dañ doon subventionné produits énergétiques yi te terewul yenn produits lu ci mel ne gaz bi ak électricité bi ak litre essence ak litre gasoil dafa continué woon di yokk maa ngi laaj est-ce que ak subvention bi nga xam ne mi ngi toll ci 289 milliards dina tax produits yi ma wax sànq nga xamante ne si ne ñooy les produits énergétiques dina mën a wàññeeku ba consommateurs yi man ci gis seen bopp. Monsieur le ministre ñi ngi leen di féliciter bu baax nag ci rationalisation des dépenses ndax ku ne xam ne bi ngeen ñëwee ci gouvernement bi nombre de ministères bi ngeen fa fekkoon jéggi na dayo te da ngeen ko wàññi ba mu toll ci 25 ministres te loolu yaakaar naa ne ci rationalisation la bokk ndax li ngeen ci jublu mooy yaxanal gafaka askan bi ba ñu gën a mën a sakkanal ba budget bi gën a mën a sakkan loolu ngeen ci jublu kon ni ngeen di féliciter di leen remercier bu baax je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Daba Wagnan. Je donne la parole à honorable député Aïssata Sall. Honorable. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, honorables collègues. Monsieur le ministre des Finances, j'ai lu la loi de finances rectificative. Pour moi, elle contient 3 curiosités sur lesquelles nous devons nous arrêter. La première curiosité, c'est que de mon point de vue, cette loi viole l'orthodoxie financière. Elle viole l'orthodoxie financière parce que le principe est que la loi de finances rectificative corrige la loi de finances initiale. Or, et vous l'avez expliqué dans l'exposé des motifs, il est arrivé des dépenses auxquelles vous devez faire face. Les inondations en font partie, les élections en font partie, la restructuration du gouvernement en font partie. Comment se fait-il que vous ayez déjà consommé tous ces crédits pour venir nous demander de voter la loi? Il fallait d'abord voter la loi avant de les consommer les crédits,
Mais les élections sont derrière nous. Vous nous demandez de vous octroyer des crédits de 20 milliards que vous avez déjà dépensés pour les élections. Première violation de l'orthodoxie financière. Parce que c'est comme si un enfant venait prendre 10 000 francs de la poche de son papa, aller les dépenser entièrement et revenir dire à son père « j'ai besoin que vous me prêtez 10 000 francs », alors qu'il les a déjà pris. Voilà la première violation. Deuxième violation de l'orthodoxie financière. La loi de finances rectificative, de mon point de vue, et là aussi, vous l'avez expliqué, elle a été faite parce qu'il y a un resserrement des recettes, d'accord, une moins-value de 840 milliards, il y a un accroissement des dépenses, d'accord, un accroissement de 600 et quelques milliards, d'où un déficit de 1500 et quelques milliards. Mais alors, monsieur le ministre, si nous devons resserrer les recettes, nous devons aussi resserrer les dépenses. Or, qu'est-ce que vous faites? À la page 25, je crois, du budget, vous dites exactement ceci. Sur le fonctionnement, vous consacrez dans la LFR 1676 milliards contre 1571 milliards. Vous êtes en train d'accroître les dépenses de 194 milliards. Pourquoi, alors que vous nous demandez de serrer la ceinture, vous augmentez ces dépenses qui sont des dépenses de fonctionnement? Pour que le peuple sénégalais sache, les dépenses de fonctionnement, c'est les dépenses de prestige pour votre confort, c'est les bureaux, c'est le matériel, c'est tout ce qui fait le confort du gouvernement. Donc, vous réduisez les recettes, vous dites que vous les diminuez et vous augmentez les dépenses. Ce n'est pas de l'orthodoxie financière. Et dans le même temps, vous réduisez les dépenses d'investissement. Voilà pourquoi Mamadou Mouri Diaw à Matam, tous les chantiers sont arrêtés et c'est ici, dans la loi de finances rectificative. Pour finir, cette loi de finances que vous nous demandez de voter, elle est illégale. Elle est illégale parce que vous connaissez la loi organique qui encadre la loi de finances. Elle devait être présentée en cours d'exercice. Nous sommes à 4 jours ouvrés de l'exercice. 4 jours. La loi de finances, ce n'est pas avant l'exercice, ce n'est pas à la clôture de l'exercice, c'est pendant l'exercice. Et un député l'a dit ici, depuis que vous avez été mis en place 9 mois, pourquoi c'est seulement maintenant que vous présentez la loi de finances? En dehors des inondations, tous les autres facteurs, vous les aviez en main. Enfin, monsieur le ministre des Finances, revoyez vos chiffres. Vous nous dites dans le cadrage budgétaire que le déficit, il sera à 3% 2027 pour être dans les critères de convergence de l'UEMOA. Dans le projet que j'ai là, dans le projet Sénégal 2050, il est dit que ce déficit sera à 3% dès l'année prochaine. Qui croire? Le projet ou le budget? Répondez à cela, je vous remercie. S'il vous plaît, merci beaucoup. La parole est à honorable député Aïb Dafé.